Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un book haul. Alors il n'y en a pas eu en octobre, tout simplement parce que, comme je vous l'ai déjà dit, je me suis rendu compte que j'avais fait 0 achat en octobre. Je suis trop fière de moi, franchement. Je ne sais pas ce qui s'est passé, tout simplement il y avait aucune sortie qui me tentait, et puis avec le confinement tout ça, c'est vrai que du coup tu vas pas flâner en librairie, et puis je vous avoue que là ma pile à lire déborde tellement que ça en est indécent, donc je n'ai pas senti l'envie de forcément acquérir de nouveaux livres qui seraient pas des nouveautés. Et là par contre en novembre il y a eu quelques sorties qui m'ont intéressée, des petits achats Vinted. Allez, je vous montre ça. On commence tout de suite avec mes deux réceptions de chez De Saxus. Ce sont deux services frais, je vous les montre dans l'ordre de sortie. Du coup le premier c'est Never Night de J. Christophe. Ce titre on en entend parler depuis très longtemps en VO, il me faisait très envie. Je l'avais vu passer sur la chaîne de Opaline qui le lisait en VO et ça me faisait envie, et quand j'ai vu que De Saxus le proposait, du coup je me suis jetée dessus pour tout vous dire. Il est quand même pas mal épais hein, et je vous avoue que je sais juste que ça parle d'une jeune fille qui va devenir apprentie assassin pour se venger, il me semble, et voilà. C'est de la fantasy je crois hein. C'est assez sombre et ça me dit bien. On avait aussi un petit fascicule pour nous expliquer un petit peu l'univers, tout ça. J. Christophe, je l'ai connu dans la série Illuminae, donc j'ai bien envie de le découvrir tout seul cette fois-ci dans un autre registre. Et ensuite le deuxième livre que j'ai reçu qui est sorti juste après, c'est Le Royaume assassiné de Alexandra Christo. Celui-ci c'est ma lecture en cours en ce moment, j'ai lu un premier quart. C'est une réécriture du conte de La Petite Sirène, mais façon un peu plus sombre, puisque là Lyra est une sirène qui collectionne les cœurs des princes, elle aime tuer les princes, et elle va tomber sur un prince qui s'appelle Eliane qui lui chasse les sirènes. Donc voilà, il va y avoir confrontation entre tous les deux, là aussi accompagné d'un joli fascicule pour nous présenter l'univers, et c'est une édition ce qu'ils appellent augmenté, c'est-à-dire, je vais essayer de vous retrouver ça, qu'il y a à l'intérieur des illustrations qui parsèment comme ça le roman, qui n'existe même pas en VO, donc c'est plutôt chouette pour une VF. Donc je vous en reparle très vite, puisque vous l'avez compris, c'est ma lecture en cours, donc il va y avoir un avis dans un prochain update lecture. Pas celui qui vient juste après, mais sans doute celui encore d'après. Alors, niveau sortie de novembre, je crois que, en fait, j'étais juste tellement pas au courant qu'il sortait, que si j'avais été au courant, ça aurait été mon livre le plus attendu de l'hiver. Mais je savais même pas qu'il était sorti en VF. Il s'agit de La Mer sans étoiles de Erin Morgenstern. Erin Morgenstern, c'est juste mon héroïne parce qu'elle a écrit, attendez, il est juste là, cette beauté qu'est Le Cirque des Rêves, qui est un de mes livres préférés au monde, parce que j'avais été juste tellement envoûtée par cette histoire hors du commun d'un cirque qui apparaît comme ça en plein milieu de la nuit, de deux magiciens rivaux qui vont finir par tomber amoureux, etc. Enfin bref, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que ça avait été une claque ce livre, il n'y a pas d'autre mot. Je m'attendais vraiment tellement pas à aimer comme ça, que du coup j'attendais très impatiemment la sortie du second livre de cet auteur, qui est sorti en VO il y a un an ou deux de ça, et je trouvais pas d'infos sur sa sortie VF, donc j'étais un peu dépitée. Et puis là d'un coup je regarde, enfin je sais, non mais c'est même pas je tombe par dessus par hasard, c'est pas du tout, je me dis bon je vais taper un petit peu sur internet pour voir si la sortie du tome 2 peut-être en VF, enfin du tome 2 pardon, c'est pas du tout le tome 2, c'est une autre histoire. La sortie du second roman de l'auteur est annoncée en VF peut-être pour dans quelques mois, je sais pas, on va voir, donc je me renseigne et là je vois qu'il est sorti. Il est sorti ce mois-ci, donc forcément je me devais de l'acheter. Ça a l'air aussi très onirique, en fait c'est l'histoire de un étudiant qui va trouver un livre mystérieux, et quand il va le lire il va se rendre compte qu'il y a une scène de son enfance qui est décrite. Et voilà, on nous dit que c'est le début d'une quête qui le mènera à un étrange labyrinthe souterrain sur les rives de la mer sans étoiles. Un monde fait de tunnels tortueux, de cités perdues et d'histoires à préserver quel qu'en soit le prix. Donc là je pense pas qu'il y ait une histoire d'amour dans celui-là. Un petit peu dommage, je sais pas, on verra. Mais en tout cas ça a l'air vraiment pareil, dans le même genre que Le Cirque des Rêves.
et j'ai super hâte de le lire. J'ai un petit peu peur aussi parce que j'ai tellement aimé le Cirque des Rêves que j'ai un petit peu peur. Il faut que je me dise que c'est vraiment très différent l'un de l'autre pour bien l'attaquer dans de bonnes conditions. Mais voilà, là c'était vraiment la sortie inespérée et je comprends pas que j'ai pas vu passer l'info en fait, que personne n'en parle parce que le Cirque des Rêves, même si c'est très particulier là encore, je veux bien le reconnaître, ça avait très bien marché. Donc je sais pas, soit je suis passée à côté du buzz, soit il n'y en a pas eu, ce que je ne comprends pas. On continue avec, alors là c'est un livre que j'ai déjà dans ma bibliothèque mais que j'ai en format, enfin en grand format, et du coup ma maman l'a lu et m'a offert la version poche qui est plus jolie et plus pratique aussi à garder dans sa bibliothèque. Du coup j'ai récupéré la bibliothèque des cœurs cabossiers de Katharina Bivald. Oui, je sais, je ne l'ai toujours pas lu, je sais, ça fait partie de ces livres qui traînent dans ma pile à lire depuis trop longtemps, que j'ai envie d'en sortir mais que j'ai jamais le temps, n'est-ce pas? Et là c'est dans cette sublime édition pour Noël. Je me demande d'ailleurs si c'est pas moi qui lui avais acheté à Noël des Noëls passés. Mais bon voilà, du coup je me dis que ça va peut-être encore plus m'inciter à m'y mettre. Je sais même plus de quoi ça parle, seulement de deux femmes qui s'échangent des lettres et qui vont... je crois que l'une va venir aider l'autre à tenir une bibliothèque ou une librairie, enfin bref, je sais plus, peut-être que je me trompe. En tout cas, voilà, du coup je vais, je pense, essayer de revendre ou de donner le grand format et garder celui-ci dans ma pile à lire. Et enfin pour finir, oui déjà, deux achats Vinted, enfin un achat Vinted, parce que je cherchais les tomes 2 et 3 de Billy Brouillard, puisque vous avez vu dans mon précédent top 10 de lecture que j'ai beaucoup aimé le tome 1, qui est très bizarre mais bon, c'est le but hein. Et du coup, je suis tombée sur une vendeuse qui vendait le tome 3 en excellent état, à un prix assez raisonnable. Genre je crois que je l'ai payé 8 € sans les frais de port, donc genre 11 € en tout. Et il est en très bon état. Et du coup, je me suis dit, bon bah tant pis, je trouve pas le tome 2 dans l'état qui me convient, mais je vais déjà acheter le tome 3. Et en fait la madame proposait aussi le tome 2 qu'elle n'arrivait pas à vendre parce que celui-là par contre il est en très mauvais état. Et du coup elle s'est proposée de me le donner en même temps qu'elle m'envoyait le tome 3. Donc bah moi vous me connaissez, hein, je suis pas du genre à refuser les cadeaux, n'est-ce pas? Et du coup bah voilà, j'ai le tome 2. Alors il est vraiment en sale état, c'est à dire que je sais pas si vous verrez mais il est tout abîmé. Je pense que c'est un enfant qui l'avait parce que voilà. Je vais essayer de le recoller, hein. Je suis la pro pour rafistoler les livres, j'arrête pas de faire ça dans ma classe, puisque quand on a des élèves qui savent à peine tenir un livre, ben forcément les livres s'abîment, c'est terrible franchement. Vous savez quoi, petit aparté, mais c'est très compliqué quand on aime tellement les livres de voir des enfants les bousiller, mais en même temps c'est l'apprentissage et je préfère avoir un enfant qui a un livre entre ses mains, même s'il l'abîme un petit peu, plutôt qu'un enfant qui n'a pas du tout de livre. Bref, donc du coup, je pense que c'est un enfant qui l'avait, puisque à la base c'est destiné quand même à un public jeunesse, hein, mais voilà, l'intérieur est en très bon état, donc je me dis que c'est pas grave. Et j'ai donc le tome 3, le tome 2 et le tome 3 de Billy Brouillard pour compléter ma collection. Je pensais le lire au prochain Halloween, mais en fait je vois que le tome 2 parle du Père Noël. Donc du coup je me dis que peut-être que je le lirai à Noël, ça peut le faire. Voilà donc pour ce petit book haul, encore une fois assez raisonnable, je suis fière de moi. Je suis fière de moi, franchement c'est bien. Faut continuer comme ça. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram. Il y a beaucoup de chances que pendant ce mois de décembre, il y ait un ou deux concours sur mon compte, parce que c'est compliqué de faire des concours sur YouTube, donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour ça. Je vous rappelle, si jamais ça peut vous intéresser pour accompagner vos lectures hivernales, que j'avais sorti un marque-page de Noël l'année dernière. Il m'en reste, donc c'est le moment où j'avais de commander, en sachant qu'il va y avoir un autre marque-page d'esprit hivernal aussi bientôt sur la boutique. Je suis en train de le terminer, petit spoiler. Et sur ce mois, je vais m'arrêter là. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo.